26 août 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. 26 août 2019, mesdames et messieurs, qu'allez-vous faire avancer votre projet? Pour faire au moins 5 minutes par jour, mon projet d'aujourd'hui, je fais le Daily Buffer Podcast. Puis après ça, je fais avancer le documentaire sur les Beatles. J'aimerais ça, finir ça cette semaine. Que ce soit débarrassé, que j'aille plus ça. Que je puisse contempler l'œuvre finale. Puis les gars à l'autre bout, si c'était supposé de sortir, ils ont fait ça au début de l'été pour pouvoir s'en servir comme carte de visite. Ils vont pouvoir s'en servir comme carte de visite dans 2 ans, genre. Pauvres autres. Je veux au moins le sortir pendant que c'est encore 50 ans. Ça fait encore 50 ans, ce style de rooftop-là. Aïe, aïe, aïe. Moi, ouais, hey! C'est quand? C'est jeudi passé. J'ai trippé au bout, c'était ma fête. Ils ont fêté ma fête. Non, c'était pas ma fête. Ma fête, c'était le 12 mai. Ma blonde, elle a organisé un souper aux Trois Amigos avec tous les gens que j'aime. Il y avait Dan, Isa, il y avait ma mère, il y avait Sly avec sa blonde, ma blonde. On était toute une belle gang. C'était pas trop gros, c'était juste correct. Juste correct. J'étais content avec ça. On a mangé du Trois Amigos. Puis c'était vraiment nice. C'était tranquille. Mais c'est trop froid, c'ti. Le style de Trois Amigos, ils te calissent ils mettent l'air clim dans le tapis. La musique est dans le tapis. J'aime le Trois Amigos, mais là, je commence à être tanné, là, Trois Amigos. La musique dans le tapis, on s'entend pas, fait frette là-dedans. Les planchers sont glissants parce qu'ils calissent l'air clim dans le tapis. Slacker un peu. Mais c'était vraiment nice. J'ai pas rien à chialer. Pas rien à chialer là-dessus. Sinon, j'ai avancé des sous-écoutes pour que ça sorte en ligne ce matin. Pour que ça sorte en ligne hier, en fait. Un très bon sous-écoute. Sam Breton et Pierre-Yves Roy Desmarais, qui étaient 2 excellents invités. C'était très bon. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Regardez en arrière de moi. Ceux qui regardent en vidéo, là, juste en arrière de moi, là, cette espèce de petite machine-là où il y a mon doigt, là. Ça, là, c'est une découpeuse. J'ai sorti un super bon vlog. Non, il n'est pas encore sorti. Il sort cette semaine. Il est disponible, il est exclusif au Patreon pour l'instant. Il sort aujourd'hui ou demain, je pense. Où est-ce que je déballe ce bidule-là? C'est une découpeuse. C'est une traceuse découpeuse. Fait que tu peux mettre un crayon puis ça va te tracer un dessin. Sinon, ça va. Sinon, tu peux mettre une lame puis ça va découper du vinyle. Je me suis fait un t-shirt. Ça, c'est mon t-shirt. Regardez. Un Stormtrooper avec un bandana. Avec mon bandana. J'ai pris mon bandana, je me le suis mis ça à la tête. J'ai pris une tête de Stormtrooper, puis j'ai photoshopé les deux ensemble, ça donne ça. J'ai d'autres t-shirts. Ah, crème, je veux vous les montrer. Regardez! Avec le logo de Superman! Avec le logo de... Là, on comprend que c'est Superman. Je suis super content. Super content de mes t-shirts. Puis là, ben, je vais peut-être faire un petit giveaway. J'ai 2... J'en ai 2 qui sont comme imparfaits. Puis tant qu'à les avoir, je vais les donner. Tu sais, tant qu'à les avoir qui traînent à la maison, au lieu de les jeter. C'est 2 XL. Fait que si t'as un peu de bedaine comme moi, je fais un petit giveaway. Je sais pas comment je vais faire ça. S'il y a du monde, y a-tu du monde qui sont XL dans la gang? S'il y en a qui sont XL dans la chatroom, là. Ah, tiens, Mr. Johnny, si tu veux un logo de... Avec le logo de Superman. T'en veux-tu un? Mr. Johnny HG? Dommage, je suis XL. Et 2 XL. XL, le Manu.
Tiens, moi, Mister Tiens. Bon, ben, écrivez-moi en privé votre adresse. Puis, je vais vous en envoyer un. Je peux pas faire de la merch avec ça. Tiens, puis qui d'autre qui d'autre? On en choisit un autre au hasard. Garnotte, il dit 8XL. Tiens, le Manu. Le Manu, tiens, il dit... puis en plus, il a écrit « Please ». Ça veut dire il est motivé, il en veut un. T'as juste à m'écrire ton adresse en privé sur mon Discord, tiens. Ou sur Twitch. Je vais y aller, je vais aller voir, je dois avoir 1000 messages. Je vais récupérer vos adresses là. Donnez-moi vos adresses, puis je vais vous shipper ça. Fait que j'ai commencé à faire des t-shirts. J'ai celle-là, j'ai ça ici. Je me suis imprimé des logos de Yozzy, mon nom d'artiste musical, que je vais mettre sur des t-shirts random. Tu sais, c'est parce qu'au lieu de perdre, du vinyle, quand t'imprimes un dessin, là, après ça, t'as de l'overstock autour, là. Au lieu de perdre ça, ben j'imprime des trucs random, là. Mon logo de Yozzy, des logos de Peace, des stickers de même. Fait que j'en ai plein là dans une sleeve. Fait que quand je vais probablement coller ça partout où il y a du textile. Je sais pas s'ils sont bons, je les ai pas encore lavés. Je me suis mis sur le dos sans le laver, fait que peut-être que c'est cheap là. Celui-là, il y a bien des détails puis bien des petites lignes, fait que j'ai peur que ça parte au lavage. Mais ça a l'air, on m'a dit que j'avais choisi le meilleur vinyle. Fait que c'est cool. C'est cool. Sinon, c'est ça le nouveau. J'ai passé la journée hier tranquille. J'ai failli faire un Daily Buffer podcast. Puis en fin de compte, j'étais bien juste relaxé, faire ces t-shirts-là. Je veux pas faire de la merch en tant que tel. Je vais en faire de la merch, mais tu sais, ça prend 20 minutes, une demi-heure faire un t-shirt. Je veux pas passer, tu sais, ça vaut pas la peine. Tu sais, là, ça vaut pas la peine de passer tout ce temps-là à faire des t-shirts. Faudrait que je le fasse en sérigraphie. Ça irait peut-être plus vite. Mais là, avec le vinyle, c'est 20 minutes, 30 minutes par t-shirt. J'ai pas tout ce temps-là à donner à de la merch. Tu sais, sinon, on m'a passé genre 4 jours pour 20 t-shirts, là. Je vais pas passer des journées entières juste à repasser des logos sur des t-shirts. Fait qu'on va, tu sais... On va se faire de la merch, mais avec genre... tu sais, il y a des... je suis en train de préparer ça, là. J'ai quelqu'un, là, je suis en train de m'adjoindre d'une assistante, Cynthia, qui est super motivée. Elle dit qu'elle peut aller me chercher des commanditaires, elle a des bonnes idées. Fait que je vais y shipper du matériel, puis elle va pouvoir le shipper. Parce que si c'est moi qui s'occupe de ça, ça va prendre genre 4 semaines avant de pouvoir vous shipper vos trucs, là. Fait que là, j'ai mon assistante, je pense que je l'ai trouvée. Elle est bien motivée, elle est partante au bout. Fait que là, je vais ouvrir ma boutique, je vais me commander du stock, puis... mais faut que ça aille vite, par exemple, tu sais. Je veux pas la même... Mike, la compagnie qu'il utilise, ils font des super bons t-shirts, mais Chris, ils sont trop lents, tu sais, pour des... Ben, je l'ai déjà tout raconté, ça, mais ils sont trop lents pour, admettons, des jokes, tu sais. Puis je vais en faire des petites séries limitées d'une 20aine, avec des jokes, disons, qui sont ponctuels, puis qui vont disparaître, tu sais. En tout cas. On va voir. Fais des t-shirts uniques comme tes toiles. iMaster qui dit ça. Je vais en faire. Oui, je vais en faire. En fait, la machine, c'est pas juste pour moi, ça va être pour gâter aussi des Patreons qui ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça va être pour gâter du monde, tu sais, faire des cadeaux, gâter les Patreons. Je vais peut-être en vendre là, des t-shirts random. Je vais peut-être en faire 2-3. Ici et là, tu sais, que je vais vendre pendant un épisode ou donner pendant un épisode. Je sais pas. Gâter tes modérateurs. Tiens, Desmond Québec qui dit ça. Gâter tes modérateurs. Pourquoi pas? Hein? Parce que je suis rendu avec des modérateurs, mesdames et messieurs. Parce que l'autre fois, je jouais de la musique live sur Twitch, puis j'avais des bots, puis j'étais attaqué par plein de monde. Je suis rendu là. J'ai des modérateurs. J'ai nommé des modérateurs. Fait que je suis rendu avec ma crew. Si j'ai une assistante, des modérateurs,
J'aime ça au bout. J'aime ça au bout. Net qui dit « J'en veux un, I love Yann Terriot » dans le logo de Superman. Aïe, aïe, aïe. Il me vient plein d'idées, mais en même temps, il faut que ce soit... Tu sais, je veux pas que ce soit un... Là, je me suis dit, y a-tu du monde qui vont acheter ça, mettons un logo du Daily Buffer Podcast? Je pense que le monde tripe ses jokes, mais le monde tripe pas sur le show ou sur moi en tant que tel, tu sais. Ça va être plus des jokes que le logo de mon show ou des affaires perso. Tu sais, comme le monde serait prêt à acheter un t-shirt avec la face de Mike, mais y a pas personne qui va acheter un t-shirt avec la face de Yann Terriot. Je sais pas si vous comprenez. Fait que là où est-ce que je peux vendre des t-shirts, c'est avec les jokes dans le show. Des trucs qui reviennent. Des mémés, tu sais, des petits mémés inner circle. Ah ben voilà. J'aimerais saluer mes commanditaires, mesdames et messieurs. Terrien. Pour tous vos besoins en comptabilité, faire votre paperasse, votre tenue de livre, vos impôts. Si vous êtes une petite entreprise de 100 employés et moins, Terrien, c'est là où est-ce qu'il faut que t'ailles. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Christophe, Benoît, ils s'occupent de toi. T'as un service personnalisé. Ils connaissent toute la patente, là, tu sais, là. Si t'as une petite compagnie de design, si t'es un influenceur, n'importe quoi, tu sais. Mais tu fais appel à Terrien. J'aimerais aussi saluer mes Patreons. J'ai un paquet de Patreons, mesdames et messieurs, parce que là, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été faire, je pense que je l'ai dit, j'ai été faire le WhatsApp Podcast la semaine dernière. J'étais allé chez Jer. J'étais allé faire le WhatsApp Podcast, puis j'ai vlogué toute la patente. Tu sais, j'ai filmé, puis fait que dans le vlog qui sort, là, le vlog il est sorti pour mes membres Patreon, mais ça va sortir, je pense, mardi ou mercredi. Dans ce vlog-là, je montre, disons, les coulisses du WhatsApp Podcast. Je filme un peu avec Jer. En fait, c'est un espèce de vlog qui est un peu ramasse-tout. Là. Je raconte ce que j'ai filmé depuis le dernier. Puis je montre les coulisses du WhatsApp avec Jer Alain. Puis Jer, il a été super généreux. Il m'a dit, lui, quand il termine le montage d'un WhatsApp, il le met disponible pour ses Patreons avant de le sortir en ligne. Fait qu'en ligne, pour tout le monde, il va sortir d'ici quelques semaines, 4-5 semaines, sauf qu'il l'a mis disponible pour ses Patreons. Et il m'a dit, Yann, si tu veux le lien, il dit, tu peux l'offrir aussi à tes Patreons. Fait que si t'es un de mes Patreons, t'as accès au WhatsApp Podcast, l'épisode dans lequel je casse du sucre sur le dos de Réal Bellan. Puis t'as accès aussi à mon épisode de vlog qui sort demain. Mais le WhatsApp Podcast est super bon. C'est une belle entrevue que j'ai faite avec Jer. C'était vraiment cool. J'aimerais saluer Marco Rody. Ah, tiens, tabarnouche, il y en a un qui vient de rentrer. Olivier Bérubé, un stream pimp. Oh yeah. Marco Rody, un stream pimp. Oh yeah. Jay Roy, un stream pimp. Oh yeah. David Bérubé, stream pimp. Oh yeah. Patso, stream pimp. Oh yeah. Frédéric, stream pimp. Oh yeah. Simon Tessier, stream pimp. Oh yeah. Tiens, WhatsApp Podcast, mon ami Jer qui s'est abonné, stream pimp. Oh yeah. Philippe Danel, stream pimp. Oh yeah. Jean-Philippe Groslot, stream pimp. Oh yeah. Marco Polo, stream pimp. Oh yeah. Félix Dagenet, stream pimp. Oh yeah. Voilà. C'est cool ça? C'est cool ça. Plein de nouveaux Patreons. Merci à tout le monde qui se sont abonnés. Vous faites maintenant partie de la nouvelle économie. Vous allez avoir accès à tout ce que je fais avant tout le monde, dont mon vlog,
mon vlog, mes documentaires quand j'en sors un. Les épisodes audio du Daily Buffer Podcast, je les sors sur Patreon. La plupart du temps, je les sors sur Patreon avant tout le monde. Tu sais, pour ceux qui veulent l'écouter en audio. Et puis, ça sort vers 4-5 heures. Tu sais, quand je fais mes Daily Buffer Podcasts tôt le matin, je les sors en audio tout de suite après l'enregistrement sur Patreon. Puis après ça, je les sors vers 4h30, 5h pour le reste de la planète Terre. Fait que t'as accès pas mal à tout ce que je fais avant tout le monde. Les documentaires, si je fais un documentaire, je mets le nom de tous mes Patreons. Vous êtes dans le générique de mes documentaires. Je suis en train d'en préparer quelques-uns. Vous allez être dans celui des Beatles, je vais mettre votre nom. J'aime ça, ça fournit un générique, tu sais, j'ai pas de l'air tout seul. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Hey, c'est-tu l'heure des nouvelles? Qu'est-ce que me semble il y avait des trucs que je voulais parler. Il y avait des trucs que je voulais parler. Non, c'est pas mal ça. Les plugs sont faites. Les plugs sont faites. Les gens sont remerciés. Fait que, on y va avec les nouvelles, mesdames et messieurs. On a plein de nouvelles, Colin. C'est passé plein de choses. Premièrement, dans le monde du cinéma, on a il y a Breaking Bad, le film de Breaking Bad sur Netflix en octobre. On a appris vendredi que le tournage du film Breaking Bad s'était terminé dans le plus grand des secrets. Voilà maintenant qu'un titre, une bande-annonce et une date de sortie ont été dévoilés. El Camino, a Breaking Bad movie atterrira sur Netflix le 11 octobre prochain. Chris, c'est dans pas long. C'est un film, un featured film. Aaron Paul reprend son rôle de Jesse Pinkman alors que le créateur de Breaking Bad, Vince Gilligan, signe le scénario et est de retour à la réalisation. Je sais pas si c'est la bande-annonce. I don't know what to tell you. I ain't said like 500 times already. I have no idea where he is. Don't know where he's headed either. North, south, west, east, Mexico, the moon. I don't have a clue. But yo, even if I did, who wouldn't tell you? Because I've been watching the news, same as everybody else. Ah, je veux pas trop en montrer parce que je vais me faire démonétiser. Mais j'ai bien hâte. J'ai bien hâte. Je me souviens pas de ce personnage-là. C'était qui ça? C'était qui ça dans Breaking Bad? C'était-tu un personnage? C'était un nouveau personnage ou c'est un personnage qu'on a vu? El Camino. Hey, ça fait tellement longtemps, je me souviens plus de rien. Un des amis de Jesse, il aidait à vendre la meth. Ah oui! Ah oui, c'était un de ses amis. Il était là surtout dans les premiers épisodes, c'est vrai. C'est vrai. Wow. Sinon, une nouvelle bande-annonce. Une bande-annonce pour The Mandalorian. J'ai très hâte, ça. J'ai très hâte. Puis je suis déchiré parce que j'allais abandonner Netflix pour Disney, mais là, avec Breaking Bad, je suis plus sûr. Je vais peut-être me taper les deux puis après ça abandonner Netflix, mais Walt Disney, le forfait de Walt Disney me tente de plus en plus. Ça a l'air... En tout cas, moi, je suis bien hyped de cette série-là. Une série sur Star Wars. C'est une série, hein? C'est pas un film, là, The Mandalorian. Moi, tout ce qui a rapport avec Star Wars. Puis, crime, c'est un personnage, justement, c'est un personnage dans Breaking Bad, lui. J'ai très hâte. Mais les gens sont... tu sais, à chaque fois, ils me déçoivent. Star Wars me déçoit. Mais à chaque fois, je suis hype pour le nouveau film. Ils me perdent jamais. À chaque fois, je dis, je décroche, je suis décroché. Moi, je suis pas tant décroché que ça. Tu sais, je suis hype pour ça. Je suis hype pour le Rise of Skywalker.
The Mandalorian. Sexe. On sait enfin pourquoi les hommes envoient des dick pics. Si une photo vaut 1000 mots, il y a tout de même quelques-unes dont on se serait bien passé. En quelques années, les trick pics, je vais les appeler les trick pics, je veux pas trop dire photos de tennis, se sont démocratisées jusqu'à devenir une arme de séduction aux yeux de certains. D'ailleurs, de récentes études ont prouvé que la plupart des hommes n'avaient aucun mal à envoyer des clichés de leur anatomie. Je comprends pas pourquoi! Je comprends pas pourquoi! J'ai pas ça, moi! Cette maladie de... Puis je sais que dans le chatroom de Noir, il y a plein d'hommes qui aiment ça, envoyer, puis je comprends pas! Faites pas ça, c'ti! C'est pas beau! Tu sais? Les gens, ils ont pas de talent pour poser de la bouffe, ça a toute l'air du vomi. Imaginez votre graine, come on! Selon une enquête réalisée par le site de rencontre Match.com, 53% des femmes ont déjà reçu une photo de tennis et 47% des hommes ont admis en avoir déjà envoyé une. 47%. Un comportement nouveau sur lequel s'est penchée une équipe scientifique américaine qui vient de publier ses premiers résultats dans la revue The Journal of Sex Research. Pour comprendre cet engouement soudain pour les drip pics, des experts ont analysé l'attitude de quelques 1087 hommes âgés de 16 à 75 ans et les résultats sont sans appel. Un tiers des hommes interrogés l'a fait dans l'espoir que la personne voudra avoir une relation sexuelle. La moitié dans l'espoir de recevoir les images de type les images du même type en retour et sur 4 et 1 sur 4 car il est fier de l'aspect de son tennis et veut le partager avec les autres. Plus parlant encore, la moitié est persuadée que la destinataire est excitée par la démarche et un homme sur 5 estime que c'est une façon normale de flirter. Je sais, mais ils nous apprennent à rien. Sous-entendu, les individus qui envoient des photos de leur tennis les adressent à plusieurs personnes en même temps. Autre fait marquant, les hommes qui expédient ce genre de photos ont tendance à être plus sexistes et plus narcissiques que les autres. Plus raisin aussi, là, tu sais, là. Ça a jamais séduit une femme. Ça a jamais séduit une femme. Ben, peut-être, là. Moi, je m'en suis déjà fait demander une. Je l'ai faite parce que c'était une commande, tu sais. Mais sinon, sinon, je l'ai jamais fait. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça parce qu'après ça, la personne a de quoi contre toi, tu sais. Fais pas ça. Décès inexpliqué aux États-Unis d'un patient qui vapotait. Un ou une adulte qui vapotait a succombé à une maladie pulmonaire grave aux États-Unis, ont annoncé vendredi les autorités américaines qui peinent à identifier les causes de la maladie de près de 200 autres patients adeptes de la cigarette électronique. Hier, nous avons été informés du décès d'un adulte qui avait été hospitalisé pour une grave maladie respiratoire inexpliquée après avoir vapoté, a déclaré la directrice médicale. Les symptômes incluent tout essoufflement, épuisement et dans certains cas vomissement et diarrhée. Peut-être qu'il n'y avait pas du bon liquide. Les autorités sanitaires fédérales ont recensé depuis juin 193 cas potentiels de maladies pulmonaires sévères dans 22 des 50 États américains associés à du vapotage. 193 cas potentiels de maladies pulmonaires sévères. Et combien
concernant la cigarette. La gravité de la maladie dont souffrent les gens est alarmante. Il faut que tout le monde sache que la cigarette électronique et le vapotage peuvent être dangereux. Non. Non, a déclaré la directrice du département de santé de l'Illinois. Le lien avec le vapotage n'est pas encore prouvé, a toutefois prévenu. Ah, voilà, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Ils sont pas capables de faire de lien où leurs études montrent des chiffres tordus. C'est tout le temps des calices d'articles malhonnêtes comme ça. Tout le temps. Tout le temps. Ils sont pas capables de faire de lien. C'est quelqu'un qui vapotait, il avait peut-être sa crise de maladie, là. Tu sais, 193 personnes dans tous les États-Unis qui ont une maladie grave pulmonaire. Ils savent pas c'est quoi, mais ça donne que ces gens-là vapotaient. Peut-être que la maladie est pas... Peut-être qu'il aurait eu la maladie pareil, même s'il n'avait pas vapoté. Ça vient peut-être du fait qu'il fumait avant. C'est souvent les articles. C'est pas les scientifiques qui sont malhonnêtes là-dedans. Les scientifiques sortent des études. Après ça, les articles prennent ça puis essayent d'alarmer les gens avec ça. Puis là, t'as la docteure Laberge qui venait un moment donné, elle venait aux 2 semaines. Elle venait aux semaines pour dire que la cigarette électronique, c'était mauvais. Pourquoi qu'elle est mauvaise? Parce qu'on sait pas on sait pas ce que ça peut causer. Puis qu'ils voulaient faire interdire ça. Parce qu'elle savait pas ce que ça pouvait causer. Tu comprends-tu? C'est ridicule. On le sait que c'est moins pire que la cigarette. Commence par faire interdire la cigarette. Après ça, tu feras interdire les vapoteuses. Je suis totalement pour. Tout ce qu'on s'injecte de scientifiquement modifié, tout ce qui est chimique, tout ce qui est chimiquement modifié, qu'on se crisse dans le corps, c'est pas bon. C'est pas bon. Notre corps va réagir à ça. Hein, il va avoir un prix à payer pour ça, à chaque fois. T'sais? Interdisez la cigarette, puis après ça, on verra la vape. Commencez donc par la malbouffe. Je pense qu'on a un petit problème de malbouffe aussi. Interdisez-la, la petite cigarette. Interdisez-la. C'est pas bon. C'est pas bon. Puis après ça, vous pourrez vous attaquer à la vape. Je suis choqué aujourd'hui, hein? 6 personnes âgées arrêtées pour avoir eu des relations sexuelles en public. 5 hommes et une femme ont été pris en flagrant délit de tendresse un peu trop cochonne dans les réserves naturelles. Normalement, ce qu'on nous apprend dans la vie, c'est que le vieillissement, on acquiert de la sagesse. Les personnes dont on vous a parlé dans cet article, dont on va vous parler dans cet article, elles ne sont pas sages parce que, à leur âge vénérable, elles ont quand même commis le péché de faire le sexe en public. C'est un gangbang! Ils se sont tapés une bonne femme. Ben là, lui, je sais pas si lui... Il me semble qu'il n'y a pas de l'air si vieux que ça. Tu sais? Parmi elles, on compte même un couple d'octogénaires, Richard Butler, 82 ans, et Joyce Butler. Alors voilà, la police de Fairfield de Connecticut a récemment reçu des plaintes concernant des activités sexuelles et obscènes en plein air au Grace Richardson Conservation Area. Ah, ils ont le petit parc, eux autres aussi. Les vieux s'en vont. Les vieux s'en vont se plotter dans les parcs. Prenant l'affaire au sérieux, les forces de l'ordre ont envoyé des agents patrouilleurs dans le parc, patrouiller le parc de 32 arcs. Le 9 août dernier, 9 policiers ont été avertis d'une rencontre publique se tenant dans la forêt et sont intervenus pour mettre en état d'arrestation les 6 participants. Ils se font des gangbangs dans le bois. Les vieux se font des gangbangs dans le bois. Il doit bien en avoir un là-dedans qui a sa maison. Là. Tu sais, faites ça dans le sous-sol chez eux. Pourquoi dans le bois? Puis ça a l'air d'être un gangbang. Ils ont l'air de s'y prendre. Ils se prennent toute la gang. C'est tous des hommes. Puis soit qu'ils se touchent entre eux ou sont toutes la même bonne femme.
Tabarnouche! Hey! Faut, tu sais, pis ça, faut que à cet âge-là, faut que t'amènes un bon tube, là. Un bon tube de lubrifiant, là. T'sais, sinon, tu peux allumer un feu, là, avec la friction. vont crisser le feu dans le bois, eux autres, s'ils mettent pas de lubrifiant. Rien de mieux de fourrer dans le bois, ça fait manger des gosses par des mouches noires. C'était peut-être dans le bucket list. Peut-être. Peut-être. Il y en a un qui m'envoie cette image-là. C'est dans South Park. C'est tous les gars. Asti, c'était tellement un des meilleurs épisodes, ça. C'était tellement un des meilleurs épisodes. C'était quoi? C'était pour pas se faire envahir par les femmes. Ils voulaient pas... Fait que là, leur idée, c'était... Ils faisaient plus l'amour aux femmes, fait qu'ils faisaient juste l'amour entre eux, ou je sais pas trop. C'était ridicule. C'était ridicule. Fuck que c'était drôle. Faudrait que je le réécoute. Je m'ennuie de South Park. Pourtant, il y a plein de saisons que j'ai manqué. Les dernières, je sais pas pourquoi. J'ai pas embarqué. Il reste encore des enfants à écraser. Vous pouvez accélérer. Une pancarte choquante à Saint Edwidge de Clifton. Ah, TVA pis les hosties de... Ça va partir dans une demi-heure. Parce que là, ils essayent de trouver... Il reste encore des enfants à écraser. Vous pouvez accélérer. Un message choc pour faire ralentir les camions devant cette garderie en milieu familial. Personne qui marche ici à la garderie pour m'assurer justement qu'il n'y arrive pas d'incident. Le feu jaune ici, je ne sais pas à quoi il sert, là, parce que non, les véhicules ne freinent pas plus. Et la situation est tout aussi problématique à cette intersection, comme ce camion que vous venez de voir qui vient de tourner le coin. Ben, c'est dangereux, on n'a pas de place virée. Ça, c'est pas là, on a tout le temps viré de même. Où est-ce que ça vous porte à ralentir ce genre d'affiche-là? Avec ça, avec un semi-trailer, bien sûr. Tout le temps. Votre conjoint était ici? Oui, il était ici, puis la vanne, elle a carrément embarqué ici, là. Donc, ouais. Elle a embarqué sur la bordure. Elle a embarqué sur la bordure? On voit que c'est affaissé, là. Donc, elle a embarqué sur la bordure. C'était très près de mon conjoint. Une série se trouve tout près de la garderie. Les camionneurs doivent se donner un élan pour monter la pente abrupte. Les véhicules qui arrivent de Quatico pour tourner vers Saint-Malo ou vers Martinville, ils ne voient pas les véhicules qui descendent dans la côte, qu'on appelle. Puis ça m'est arrivé de faire mon arrêt, puis de venir pour partir, mais le véhicule était complètement dans le bas. Puis, à un moment donné, je regarde dans mon miroir, puis j'avais un véhicule qui klaxonnait derrière. La municipalité de Saint-Edwidge de Clifton et la propriétaire de la garderie ont demandé l'ajout de panneaux d'arrêt à l'intersection des routes 206 et 251. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de stop. Grandement, c'est quand que je vais avoir des nouvelles, parce que c'est quand même la sécurité des gens. Mais moi, là, j'ai levé le drapeau, puis je souhaite continuer dans ce sens-là. Et ça prend juste un stop. Ça prend juste un stop. Qu'est-ce qu'a fait la ville? Mettez un stop, puis mettez des speed bombs, pasti. Je l'aime, sa pancarte. Il reste des enfants écrasés. Vous pouvez accélérer. Très bon. La fille de Stan Lee s'attaque à Marvel concernant l'affaire Spider-Man avec Sony. Faut que j'aille relire ça, c'est une vieille nouvelle. Puis il y a de l'air de se passer des trucs. C'est pas sûr que Spider-Man quitte l'univers de Marvel. Je pense que c'est Sony qui ont voulu mettre de la pression sur Marvel. Sony ont le personnage. Fait que si Sony s'en va de là, je pense qu'ils peuvent pas reprendre Tom Holland. Ils peuvent pas faire des films juste avec Tom Holland. Fait que c'est un autre hostifie de reboot, tu sais. Puis ils viennent de l'installer. Il y a quelqu'un qui... Tu sais, c'est une question d'opinion. Il y a quelqu'un qui était pas d'accord avec moi, mais moi, je trouve qu'il avait fait une belle installation de Spider-Man. Il y en a un qui dit il est trop rendu bébé lala, trop ado. Hein. C'est parce que dans les BD, c'est un ado. Si tu te fies au dessin animé là, des années 70, là c'était plus un adulte. Mais dans les BD, c'était un ado. C'était l'adolescent de la gang. C'était un peu celui qui cherche, celui qui devient adulte. Il perd ses repères, tu sais. C'est un personnage qui perd ses repères avec son oncle.
vit avec sa tante, fait qu'il n'y a plus de modèle, il y a plus de modèle masculin. Il y a une profondeur à Spider-Man. Mais c'était l'ado de la gang. C'était celui qui passe au monde adulte. Mais bon, il se passe des trucs, fait que c'est pas sûr que... Il y a des rumeurs qui disent que ça reviendrait peut-être. Probablement qu'ils vont régler le chicane. Voilà. The Rock est l'acteur le mieux payé au monde. Puis pour absolument rien, aucune saveur. The Rock a aucune saveur. Tu sais? N'importe qui. The Rock m'attire pas au cinéma, moi. Puis il en fait trop de films, puis il signe toutes sortes de petites cochonneries, là, tu sais. Il fait bien des Walt Disney, puis des. Tu sais, il s'est déguisé en fille, puis là, il fait des films d'action. Il fait trop d'affaires, puis c'est fatigant. Dwayne Johnson, alias The Rock, a récupéré son titre d'acteur le mieux payé au monde selon le classement dévoilé mercredi par le magazine Forbes avec 89,4 millions de dollars empochés en 12 mois. L'ancien joueur de football américain devenu vedette du catch puis acteur était déjà sur la plus haute marche du podium en 2016, avant d'être recalé à la deuxième place ces 2 dernières années. En 2019, il est de nouveau le mieux payé. C'est qui l'avait clenché? Pointe à la deuxième place, Chris Hemsworth, l'un des nombreux acteurs de ce top 10, a campé un super-héros de l'univers Marvel. Chris Hemsworth, qui joue Thor, est suivi par Robert Downey Jr. Et si boire, je pensais que ça aurait été Downey Jr. qui aurait gagné plus. Ça doit être malaisant de travailler avec du monde quand tu sens... Ça, c'est dans n'importe quelle entreprise, mais là tu sais, une entreprise d'image de même, tu sais, t'es Robert Downey Jr., me semble, c'est lui qui vaut le plus. C'est lui, c'est le plus vieux dans toute la série de Marvel, puis il est un peu le père, le père, la sagesse, la signature de la série. C'est beau. Je sais pas. On s'en torche-tu? On s'en calisse. Tiens, nouvelle... Des panneaux anti-immigration avec Maxime Bernier dérange. Say no to mass immigration. Hey, quel ridicule. Lui, là, faut pas que personne vote pour ce gars-là, là. Il est ridicule. Votez pas pour ça. Hey, puis on est bien pogné, hein. On a lu au Trudeau. Ou Scheer. Fédéral. Ah, je suis découragé du fédéral, là. Vous avez même pas idée. Les panneaux de cette campagne nationale, dont le premier a été installé le long de l'autoroute Bedford à Halifax vendredi matin, montrent un portrait du député de Beauce, accolé au slogan « Dites non à l'immigration massive ». C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je pense qu'on a fini, là, tu sais, on a eu une petite crise d'immigration avec l'histoire du stade olympique. Puis tout le monde s'inquiétait que ça allait faire effondrer notre pays, là. Puis en fin de compte, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Ils vont profiter du système, nanani, nanana. On a besoin de main-d'œuvre, anyway. On a besoin de main-d'œuvre. Arrêtez de capoter avec ça. Chris, tu sais. Val-d'Or va peut-être pouvoir avoir le McDonald's. La dernière fois que je suis allé là, McDonald's était fermé à cause qu'il y avait besoin de main-d'œuvre. Il n'y a pas personne qui veut aller travailler au McDonald's à Val-d'Or. Il manque de main-d'œuvre. On les fait. Ils vont s'intégrer, là. C'est parce que le monde ont pas peur des immigrants. Ils ont peur de leur religion. Puis ils ont peur de se faire. On est traumatisés. On est traumatisés par les accommodements raisonnables. Ça nous a choqués. Il y a personne qui a rien voulu faire, puis là, ben, on paye pour ça. On paye pour ça, puis là, ben, un gars comme Maxime Bernier peut profiter de cette espèce de frustration que les gens ont eue, qu'il se passe rien concernant les accommodements raisonnables. Il y a des gens qui avaient des privilèges qu'on pouvait pas avoir. On se sentait pas traité également dans ce cas-là, tu sais. Fait que là, ce que ça a fait, c'est que les gens, ils en ont contre la religion, contre les religions de ces gens-là. C'est pas les immigrants qui viennent. Arrêtez de capoter avec ça. Un manège allemand, tabarnouche. Ça, je sais pas si je peux en parler.
Un manège allemand en forme de croix gammée fait scandale. Je vais passer vite fait. Un manège dans un parc Tasmania, en Allemagne, a dû être fermé le vendredi 16 août, rapportait France Bleu hier. Au banc des accusés, ses bras articulés jugés semblables à des croix. C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Video appears to show a man asleep while Tesla self-drives down freeway. Hey. Le gars, il est sur l'autoroute. A Tesla on autopilot. That's a good thing, too, because the pilot is fast asleep. Alicia Olivier shot this video while her husband Clint was driving southbound on the 5 freeway near the Magic Mountain exit. A person sleeping behind the wheel of a car going 75 miles per hour on the 5 freeway. The driver's asleep, car is on autopilot, and Clint Olivier said the car didn't even weave. It stayed in its lane heading right down the freeway, the driver totally oblivious. I haven't checked the DMV manual, but I'm guessing it's illegal to sleep while driving a car. And Le gars, il dort dans son char. Sleep while driving your car. Tesla writes on its website, autopilot is intended for use with a fully attended driver who has their hands on the wheel and is prepared to take over at any time. The driver does take over, waking suddenly, and grabs the wheel. It's one of those things that even when it's happening, you can't believe it's happening. Wow! Le futur m'a fait peur, mesdames et messieurs. Le futur m'a fait peur. Pis ça, il va en avoir plein de ça. Il va falloir qu'il fasse un système qui détecte quand quelqu'un s'endort. Une auto qui s'arrête ou qui sonne pour réveiller la personne. Ça n'a pas de bon sens, là. Un chat tentait d'introduire des cellulaires en prison. Qu'est-ce que c'est ça? Des surveillants pénitentiaires costariciens ont mené des recherches pendant des heures afin de capturer un chat qui tentait d'introduire des téléphones portables dans la principale prison du pays, ont rapporté les autorités vendredi. Le félin a été capturé après 5 heures de recherche parce qu'il s'était échappé dans les égouts lorsqu'un gardien de la prison, la Reforma, près de la capitale de San José, l'a repéré. Il nous a posé beaucoup de difficultés parce qu'il s'était faufilé dans les égouts. Il a donc fallu attendre longtemps, a déclaré le journaliste. Lorsque l'animal est enfin sorti et que les agents pénitentiaires l'ont capturé, le chat portait sur son dos un sac contenant 2 téléphones portables, un chargeur et des cartes puces. Voyons donc! Voyons donc! Des groupes criminels utilisent régulièrement des animaux pour faire venir des envois à des détenus. En 2015, un pigeon avec de la drogue attachée à ses pattes avait été intercepté en arrivant à la prison de la Reforma. C'est ridicule. C'est ridicule. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est quelqu'un qui a mis cette photo-là. Je pense que c'est ici au Québec. C'est une corde à linge. Regardez ce que c'est la corde à linge, mesdames et messieurs. Des épis de blé d'Inde. Pourquoi qu'ils font ça? Ils veulent faire sécher les épis de blé d'Inde, j'imagine. C'est peut-être pour faire de la décoration. Fait qu'ils font sécher les épis de blé d'Inde au soleil. C'est tout ce que je peux penser, moi. Tu sais, il y en a qui prennent ça pour décorer, là. Pis c'est lettre. C'est lettre au bout, tu sais. Monde qui ont ça, des épis de blé d'Inde séchés. Du popcorn. Il y en a qui... PM Godin qui dit popcorn. Caro qui dit nourrir les pit-pit. Je pense pas que les oiseaux... Je pense pas que les oiseaux se nourrissent de ça. Sûrement pour du popcorn bio à venir au plateau. Peut-être. Peut-être. Ça me semble... Ouais, peut-être. Peut-être. Usurpation d'identité depuis l'espace. Un premier crime a été commis dans l'espace, mesdames et messieurs. Une folle, toi. Une folle.
Une astronaute est soupçonnée par la NASA d'avoir espionné son ex-conjointe. Ah, OK. En utilisant l'Internet alors qu'elle se trouvait dans la station spatiale plus tôt cette année. Anne McClain pourrait devenir la première personne à avoir commis un crime dans l'espace, rapporte le New York Times dans son édition Anne McClain. On va aller voir sa bête à Anne McClain, je suis certain qu'elle a de l'air folle. Oh yes! Elle a de l'air d'une crise de folle. M'a de l'air fêlé. Aucune idée pourquoi, mais sa face me revient pas. Regardez ça. Anne McClain. Anne McClain. Regardez ça comment elle a de l'air fêlé. En instance de divorce, Mme McClain se serait introduite dans le compte bancaire de son ex-conjointe en usurpant son identité grâce au réseau Internet de la Station spatiale internationale qui est connecté avec la Terre. Mme McClain s'est distinguée récemment après avoir été choisie par la NASA comme candidate pour devenir une des premières femmes sur la Lune lors de la reprise de la mission en 2024. Bon, ben, bye la mission. Hein? Tu travailles maintenant au McDo. Selon le New York Times, Summer Worden, l'ex-conjointe de McClain, s'est mise à avoir des doutes quant à la confidentialité des informations bancaires, semblait au courant de ses dépenses alors qu'elle n'aurait pas dû l'être. Mme Worden a demandé à sa banque d'identifier la localisation des ordinateurs qui s'étaient branchés à son compte. Oh, on peut faire ça? Moi, la mienne ne me fera pas ça. Là. Si je demande à ma banque... Là... Hey, d'ailleurs, il faut que je les appelle, les autres. J'ai eu de la misère, justement, avec des histoires de vie privée. Ma crise de banque, la TD, là, c'est la deuxième fois que ça arrive. Ça m'était arrivé il y a quelques années. Il y a un gars, j'avais un compte d'affaires. Ah, je vais juste répondre. Prenez 2 petites secondes de pause. Là, ma fille m'appelle, elle est au centre d'achat. Yann Thériault? Allô? Papa? Ouais? Tu viens me chercher? Tout de suite? Ouais. Vous avez fini? Ouais. Ok, bon ben, donne-moi encore une petite demi-heure, ma grenouille. Je finis un buffer, puis j'arrive. Ok. Ok. C'est pas chaud. Ok. Bye. Bye. Pour revenir à ce que je disais, j'avais un compte d'affaires pour ma business, puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais avec ma carte, j'accédais à un autre compte que le mien. Puis j'accédais à un compte d'un gars de Toronto, puis le gars de Toronto, avec sa carte, il accédait à mon compte d'affaires. Il a même fait des tests, il a transféré des scènes d'un compte à un autre pour faire des tests, puis il était capable de prendre de l'argent de mon compte puis le mettre dans son compte. Il a appelé 3-4 fois la banque a rien fait pour régler le problème, puis en plus, ils m'ont caché le problème. Mais là, ça vient d'arriver avec mon ex. Je vais gazer. Elle a gardé le compte conjoint. Non, c'est elle qui a gardé le compte conjoint. Moi, je me suis ouvert un autre compte. Je l'ai mis sur ma carte de débit. J'ai pas de problème, sauf qu'il y a un endroit, à chaque fois que je vais gazer, à cet endroit-là, l'argent n'est pas pris dans mes affaires à moi, est pris sur notre compte conjoint, notre ancien compte conjoint qu'elle a récupéré. J'ai plus supposé d'avoir accès. Puis l'argent est débité dans son compte à elle. Ils sont pas capables de trouver le problème. Ben, en fait, ils ont dit qu'ils ont réglé le problème, mais ils savent pas c'est quoi le problème. Ah, on a fait telle affaire. Bon, ben OK, mais vous avez réglé quoi? C'était quoi le problème, en fait? On le sait pas. Ça veut dire qu'ils ont rien réglé, là. Tu sais. Madame Worden a ensuite porté plainte aux autorités, dont la NASA, en accusant sa conjointe d'avoir usurpé son identité. D'après les traités régissant la station spatiale, les astronautes qui commettent un crime sont jugés selon la loi de leur pays. Mais en même temps, si t'es elle, là, si t'es cette maudite folle-là, là, tu fais, ben, moi, je récite. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je récite. Venez me chercher. Elle va manquer d'oxygène. Ben ouais, mais autant, tu sais. Tu crisses les autres à la porte. Tu dis, allez-vous-en, je suis folle, je vais vous tuer. Ça te fait un petit peu d'oxygène.
Ils ont pas des régénérateurs d'oxygène? Je sais pas, ça doit pas être si limité que ça, l'oxygène, dans l'espace. Mission Anne McLean. On va aller voir sa bête à Anne McLean. Je suis certain qu'elle a de l'air folle. Oh yes! Elle a de l'air d'une crise de folle. Mission Anne McLean. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un extrait. Il y a quelqu'un qui a pris un clip. Aïe aïe aïe. Vite fait. Tiens, les autres sujets, on va se les garder. On va se les garder pour le prochain show. C'est l'heure du segment Ozzy, mesdames et messieurs, notre correspondant de Valleyfield a des trucs à nous dire. Ozzy Racicot. Faut que je me fasse un jingle, ça n'a pas de bon sens. Hey gang, what's up? Bon, là, moi, je suis couché. Mais là, je vais faire une vidéo pour dire au monde, là, tu sais, pour ceux qui savent que je prends de la speed, là, c'est comme... Moi, quand je prends de la speed, là, j'en prends 2. That's it, là, tu sais. J'en prends 5, si j'en prends 5 ou 6, ben ça va être comme 24. Voyons donc, toi! Il prend juste 2 speed! Il veut nous rassurer sur sa consommation de drogue. Juste 2 speed. Il nous explique comment qu'il s'y prend, là. Au monde, là, tu sais, pour ceux qui savent que je prends de la speed, là, c'est comme... Moi, quand je prends de la speed, là, j'en prends 2. Okay. That's it, là, tu sais. 2. Mais y a pas un problème. T'as pas un problème de drogue. T'as pas un problème de drogue, Ozzy? J'en prends 5. Si j'en prends 5 ou 6, ben ça va être comme 24 heures plus tard, là, tu sais. Oh! Fait que quand il en prend 5 ou 6, c'est 24 heures plus tard. Ben, il en prend habituellement juste 2. 4 heures plus tard, là, tu sais. Ouais. Fait que dans le fin fond, pour tous ceux qui pensent que je suis gelé ben raide, ça aspire, c'est comme sorry, là. Mais je prends pas. Il est pas gelé pantoute, là. Il en prend juste 2, pis s'il en prend 4-5, c'est juste 24 heures plus tard. Fait que ceux qui pensent que Ozzy est gelé, écoutez ça, là. That's it, là, tu sais. Si j'en prends 5 ou 6, ben ça va être comme 24 heures plus tard, là, tu sais. Fait que dans le fin fond, pour tous ceux qui pensent que je suis gelé ben raide, ça aspire, c'est comme sorry, là. Mais je prends pas 10 à 20 speed, là, tu sais. Ben, une crise de chance. 2. Puis quand j'en prends 4-5, c'est 24 heures plus tard. Fait que dans le fin fond, là, je suis pas si gelé que ça, là, tu sais. J'en prends juste 2. Même, il y a quelqu'un qui m'arrivait à un moment donné, puis il m'a demandé combien de speed j'avais pris. Puis j'ai dit que je n'avais pris juste 2, puis la seule réponse qu'il m'a dit, c'est « Ah ouais, juste ça? » Ben c'est justement, oui, juste ça. Ah! Bon, ben, hey! Moi, j'aime ça quand Ozzy nous rassure comme ça. Je suis content de voir que Ozzy... Je suis content de voir que Ozzy a une saine habitude de vie. Tu sais? Ça me rassure. Ça, c'est des affaires qu'on savait pas sur Ozzy. Sur Ozzy Racicot, mais il y a des saines habitudes de vie. Ça, là, c'est un exemple à suivre. 2 speed. Si t'en prends 4-5, 24 heures plus tard. Ozzy Life, mesdames et messieurs. Ozzy c'est la Ozzy Life, ça. C'est un exemple, puis je pense qu'il devrait enseigner ça dans toutes nos écoles. Hein? La Ozzy Life, ça devrait être enseigné dans nos écoles. Il y avait un autre message, notre ami Ozzy. Hey gang, what's up? Bon ben moi, là, je vais être un bon bout, là, que je vais être après à enregistrer des chansons sur mon MP3. Ah! Voyez, moi je pense que c'est grâce à nous autres, mesdames et messieurs. Je pense que c'est grâce à nous autres. Je pense que il a vu, pour ceux qui n'ont pas suivi le dernier épisode, on s'est écouté des tunes de Ozzy Racicot. J'ai même payé Ozzy Racicot, j'ai acheté sa musique. J'ai donné l'argent du dernier quest, 50$. J'ai tout donné ça à Ozzy Racicot, un artiste local. Puis là, je pense que ça l'a inspiré, puis je pense que il a le goût d'enregistrer un autre album avec son MP3. Ça doit être une petite machine MP3, aucune idée.
Mais toujours est-il que Ozzy veut se remettre à la musique. Je pense qu'on a fait la bonne chose. Il est inspirant, Ozzy. Il est très inspirant, Ozzy. Merci d'être là, Ozzy. Puis oui, on va suivre ta carrière musicale. Puis là, je veux juste vous dire, si ça vous tente de participer, j'ai un nouveau quest à 100$. À 100$, on se fait un remix. À 100$, on se fait un remix d'une toune de Ozzy. Je sais pas. Tu sais, ça se peut que ça s'aille juste... je sais pas. Tu sais, ça se peut que je fasse un lo-fi avec genre un bruit de fond de Ozzy. Je sais pas quoi faire, mais on va faire ça ensemble. Je vais faire ça live sur Twitch. À 100$, on se fait un remix de Ozzy. J'ai une nouvelle quest. C'est ça qui est dans le bas. On va se faire un petit remix de Ozzy. On va filmer ça. Je sais pas ce que ça va donner. Mais moi, j'aime... Sérieusement, là, je suis attaché à Ozzy. Ozzy Racicot, je suis attaché à... Je le trouve attachant. Il doit être mal commode, le gars, mais je le trouve attachant. Je le trouve attachant. Hey, mesdames et messieurs, c'est l'heure du raid! Je sais, sérieux, c'est lui qui est en première place. Je sais, sérieux. Fayrazzle, troisième, mesdames et messieurs. J'ai clenché Fayrazzle. Ah, Marie-Pou qui est là. Colin. Il y a plein de trucs à écouter aujourd'hui, à regarder sur... Plein de trucs à regarder sur... Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est du RP. Attends, on va s'en choisir un. Il n'y a pas trop de monde. Là, on l'a fait. Il y en a deux. C'est qui, ça? Un affilié, genre. Je vais m'acheter des... Il y a 6 followers. Ah, il n'y a pas de caméra. Je vais demander à tout le monde sur mon Facebook, venez me follower. Ah, il cherche des followers. Asti, on va le gâter. On va le gâter. Même s'il n'y a pas de caméra, on va te le gâter. Comme Québécois, c'est genre crissement, genre impossible. Il y a 6 followers. On va le suivre, ok? C'est ce qu'on fait. C'est sûr que tu sais, j'ai pas checké pantoute, mais... Bah. Il va se ramasser avec genre, on est combien? On est peut-être une soixantaine. Il va se ramasser avec 60 followers d'un coup sec. Probablement qu'il réagira pas parce que il verra pas live. Je sais pas. Il y a pas de caméra. J'aurais aimé ça qu'il y ait une caméra, mais en tout cas, on s'en fout. On s'en fout. On le garde. Fait que tout le monde s'abonne. Soyez gentils, soyez respectueux, mesdames et messieurs. Payez une petite talk avec lui. Gâtez-le. C'est vous autres la surprise pour ce gars-là. Ninbass. Ça devrait être le fun. Je sais pas s'il va réagir. Il parle en anglais dans son chose. Québécois comme moi pis tout. Et à un moment donné, t'as comme pas le choix. C'est comme... Il parle les deux. He's raiding with the party. Hey, tabarouette, merci mon grand. Tabarouette. Je me fais raider par un channel. Nice. Merci beaucoup. Combien de viewers? 60 quelque chose. Je vois pas. C'est écrit 3 en bas. Bon, je me fais raider. Merci beaucoup, monsieur Pério. C'est apprécié. Il est discret. C'est pas grave. C'est pas grave. 6 followers, ça va faire sa journée. J'aurais pas le choix de me faire des affaires custom. Ben oui, fais-toi des alertes. Fais-toi des alertes. Sont où tes alertes? Ça, exact. J'aurais pas le choix. Ouais, non, ça c'est clair. C'est la prochaine étape. Hey! C'était cool ça. C'était cool comme show. On va y aller parce que là, ça a l'air, il faut aller en chercher une au centre d'achat. Elle était avec son ami au centre d'achat. J'ai donné un petit peu d'argent de poche. Qu'elle elle voulait acheter des trucs pour son école. Puis aller chercher du bubble tea. Elle tripe sur le bubble tea. Là, elle est au centre d'achat. Faut que j'aille la chercher.
C'est ça, hein? Quand t'as des ados. Je l'ai avec moi quelques jours. Je vais passer du temps avec elle, d'ailleurs. On va travailler. On va aller faire le truc des Beatles en venant. Plein de trucs à faire quand même. Oh, je me sentais en congé, mais en fait, quand je suis pas en congé pendant tout, j'ai tellement de trucs à faire. Hey, bonne journée tout le monde. Bonne journée. C'était bien cool de faire ça. Bon petit show, puis je vais peut-être en refaire un demain. Aucune idée. Aucune idée. Faire ça sur un coup de tête quand j'ai décidé de jouer SSF cette saison-ci. T'as comme besoin d'être legit pour être SSF, pour que le monde te